this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Sim Party Coon 2. Et comme tous les mercredis, on se retrouve dans cette merveilleuse série qui vous fait un petit peu suivre, j'ai envie de dire, l'avancée d'un merveilleux parc d'attractions sur ce merveilleux jeu qui est Sim Party Coon 2. Et je pense que vous devez le voir, le suivi d'aujourd'hui va être extrêmement intéressant puisqu'il y a énormément de petites choses qui se sont apparues un petit peu comme la semaine dernière finalement. Alors c'est des choses que j'ai surtout approfondies par rapport à la semaine dernière, puisque la semaine dernière, souvenez-vous, on avait travaillé notamment sur notre zone western, sur notre zone steampunk, sur notre zone également qu'on se trouve juste ici, la zone d'entrée. Vous allez voir que tout va évoluer vraiment assez rapidement, de plus en plus rapidement même, j'ai envie de dire, et ça va être vraiment très intéressant. Et aujourd'hui on va découvrir vraiment quelque chose qu'on n'a jamais fait auparavant, ce sont les bureaux de notre parc, puisqu'en effet on va construire les bureaux de notre parc, on va les agencer, on va découvrir un petit peu finalement comment on va gérer notre parc d'attractions en interne. Et ça va être super intéressant parce que c'est quelque chose finalement qu'on n'a jamais réellement réussi à faire. C'est vraiment essayer un petit peu de créer une atmosphère d'une entreprise tout simplement, puisqu'un parc avant tout c'est une entreprise qui gagne de l'argent, qui a ses employés, qui a sa gestion, qui a son opération. Et ça va être super important de voir ça ensemble dans quelques instants. Mais avant cela, j'aimerais un petit peu de vous énoncer un petit peu toutes les nouveautés qui se sont apparues. Donc depuis la dernière fois, je pense que vous devez le voir. Déjà, on a un merveilleux petit muret qui essaie un petit peu de planquer ce qu'il y a derrière notre merveilleuse zone d'entrée. Je pense que vous devez le voir. Alors c'est un petit muret avec beaucoup de relief. C'est vraiment ce que je souhaite donner un petit peu à chaque nouveau bâtiment. C'est du relief. Et là, c'est franchement super intéressant puisque auparavant, c'est vrai que on avait juste avant, voilà, les décorations de Noël. On avait un truc pas terrible. Désormais, voilà, j'ai changé un petit peu la palette de couleurs puisqu'avant on avait quelque chose de très sombre. Là, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus flashy. Ça donne plus envie d'aller plus loin dans notre parc, j'ai envie de dire. Et cette façade va être un petit peu modulable en fonction des saisons, puisque finalement, hein, c'est vrai que ce panneau existe depuis très longtemps, mais je trouve que lui donner un beau coup de jeune avec une vraie palette de couleurs, avec des vraies textures, avec de vrais détails, c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on avait auparavant. Alors c'est vrai que je pourrais légèrement le rehausser, pourquoi pas donner beaucoup plus de hauteur à ce panneau, pourquoi pas faire, vous savez, 2 de hauteur et non 1 de hauteur. Voilà, je pense que ce serait, même encore mieux que ce qu'on en a actuellement, mais bon, ça ce sera pour plus tard. Et franchement, aujourd'hui c'est pas vraiment trop le problème. Alors ce qui est surtout modulable, hein, c'est qu'on peut modifier vraiment le parterre si on souhaite, hein. Vous voyez, j'ai mis de l'herbe pour l'instant parce que voilà, on reste dans une saison banale. C'est vrai que la saison d'hiver est terminée, faudrait qu'on aille fermer, on va fermer notre marché de Noël dans quelques instants ensemble, mais vous voyez qu'on peut vraiment tout modifier. Voilà, c'est vraiment de la texture, c'est pas un vrai terrain, ce n'est pas que de l'herbe par exemple, voilà, que j'ai mis en mode terrain. Donc voilà, c'est des blocs, des formes primitives qu'on peut retexturer, qu'on peut recolorer, et ça va être très intéressant en fonction des saisons et en fonction de l'atmosphère qu'on veut donner justement à cette merveilleuse place d'accueil pour nos visiteurs et nos panneaux d'information. Voilà, parce que c'est vraiment toujours le but premier en tout cas de cet endroit, c'est donner les premières informations ou les updates de notre parc à nos visiteurs, voilà, qui puissent découvrir la nouvelle attraction. Par exemple ici, le nouveau Christmas Market qui va fermer dans quelques instants, donc de toute façon on va modifier ce panneau. Et surtout voilà, quelle attraction est fermée en l'occurrence ici, rien du tout, puisque toutes les attractions aujourd'hui sont ouvertes malgré toutes les réhab que j'envisage à droite et à gauche. Voilà, j'essaie de garder globalement toutes les attractions ouvertes. Ce qui sera modulable également, c'est qu'à terme j'aimerais bloquer ce passage, c'est-à-dire qu'ici voilà, c'est vrai que la transition est un petit peu mal faite pour ce qui est de la zone plage à la zone d'entrée. J'aimerais pourquoi pas, voilà, créer une petite porte qui rend la chose peut-être un petit peu plus discrète et moins flashy, parce que c'est vrai que quand on regarde ici, tout de suite voilà, ça claque un petit peu au niveau des yeux, et j'aimerais voilà rendre ça un petit peu plus sympa. Mais ça, ce sera vraiment pour une autre fois, c'est vraiment pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, on va aller du côté de la zone western. Alors oui, peut-être juste petite chose évidemment, c'est que je pense thématiser l'arrière notamment pour notre merveilleux walkthrough, mais bon, c'est pas super urgent parce que je le rappelle, notre walkthrough est uniquement ouvert durant la période d'Halloween, donc c'est un petit peu inutile de devoir réengager les travaux là-dedans. Je pense qu'on fera vraiment ça plus tard, c'est pas l'objectif, mais au moins qu'on ne puisse pas voir ce muret, voilà, qu'il soit vraiment assez discret vis-à-vis de notre walkthrough. Mais bon, d'ailleurs vous voyez qu'avant effectivement on avait un accès backstage. Désormais cet accès je veux un petit peu l'utiliser en mode porte. Ici je veux que ce soit vraiment une porte et qu'on se dise ok, on peut rentrer par ici, et pas que ce soit voilà, peut-être légèrement indiscret ici. Pourquoi pas mettre des barrières ici, voilà, je sais pas trop, pour éviter qu'on ait une intrusion backstage de par les visiteurs. Mais voilà, essayer de rendre le tout un petit peu plus smooth, parce que c'est vrai que n'importe quel visiteur, on avait l'impression qu'il pouvait directement aller en backstage et du côté de notre walkthrough. Et pourquoi pas même
déplacer l'entrée de ce walkthrough et pourquoi pas rendre cette entrée par exemple ici, vous savez, mettre la sortie ici et l'entrée ici avec une vraie file d'attente, ça pourrait être vraiment très très intéressant au lieu de les faire entrer par exemple du côté de notre zone, ici la zone, comment ça s'appelle déjà, voilà, la zone plage. Donc pourquoi pas déplacer l'entrée et la sortie de notre merveilleux walkthrough et pourquoi pas rajouter une petite scène. Et bon, ça ce sera dans le futur, ce sera quand on aura finalement réouvert un petit peu notre merveilleux walkthrough d'Halloween. On va aller du côté donc du Wild West de notre zone western, puisque la dernière fois on avait rethématisé, en tout cas je vous avais montré la rethématisation de notre merveilleux petit flume qui s'appelle Colorado Falls, et on avait surtout voilà thématisé le haut de notre merveilleux petit flume. Et là vous voyez que quand même c'est nettement plus sympa pour ceux qui viennent de découvrir voilà cette merveilleuse rethématisation. Mais c'est vrai qu'auparavant on n'avait pas nécessairement très bien thématisé. C'est vrai que là ce que j'ai fait par rapport à la dernière fois pour ce qui est de la phase haute, parce que vous allez voir que tout en bas ça a également très bien changé. J'ai mis des petites poutrelles de maintien, en fait qui viennent maintenir notre merveilleux toit de notre petite station. Et franchement le tout est absolument sublimissime et j'adore vraiment ce que l'on a fait avec ce merveilleux petit Dark Ride. Ce n'est pas un Dark Ride, c'est un putain de flume. Faudrait quand même que j'essaie de retrouver mes noms et que je ne dise pas n'importe quoi. Voilà, j'essaie de pas faire d'erreur. S'il vous plaît, ne m'engueulez pas dans les commentaires. Mais bon, le tout est vraiment beaucoup plus soigné, beaucoup plus détaillé. Peut-être pas l'extérieur, rien n'a réellement changé, mais c'est surtout au niveau de l'intérieur où vraiment le pas est assez considérable. Le pas aussi qui est assez considérable, ça se passe au niveau du bas, parce que oui, effectivement, il y a eu quand même du sacré taf, parce que je pense que vous devez le voir. On a désormais donc une suite à cette file d'attente. Alors c'est une suite un petit peu imaginaire qui n'est pas fonctionnelle, mais on pourrait très aisément s'imaginer qu'on ait, pourquoi pas, une rallonge de file d'attente du côté d'ici. Par exemple, voilà, nos visiteurs continuent d'attendre dans tout ce petit parc à bœufs qui peuvent un petit peu constituer ce merveilleux Colorado Falls. Et par exemple, voilà, c'est un petit peu de monde, on ouvre ce parc à bœufs, au lieu de faire entrer les visiteurs directement ici, on les fait rentrer là-bas et puis on les fait rentrer donc par ici. Vous voyez également que le quai d'embarquement a énormément changé. Vous voyez que le quai d'embarquement s'est un petit peu personnifié, j'ai envie de dire, puisqu'on a voilà désormais les fameuses bandes jaunes et noires qui viennent un petit peu signaler le fait qu'on est un petit peu dans une zone dangereuse et c'est un petit peu l'endroit interdit pour nos opérateurs, hein, pour dire un petit peu la limite en gros de pas poser le pied d'un opérateur, hein. C'est à ça que ça signifie un petit peu ce genre de choses dégueulasses, mais c'est pour leur sécurité, j'ai envie de dire. Et on a également, voilà, vous voyez que le quai a été évidemment revu, hein, pour éviter voilà qu'on ait un lacune, enfin qu'on n'ait pas de lacune, qu'on comble le lacune en fait si vous voulez entre le flume et le quai d'embarquement. On a également voilà, c'est vrai que j'ai également modifié le quai d'embarquement de cette façon à ce que vous voyez qu'on ait une flamme primitive en fait qui prenne l'entièreté, voilà, qu'on n'ait pas un trou un petit peu bizarre entre le canal du flume et puis le quai d'embarquement, et le tout est vraiment assez sympathique. Vous voyez, hein, vraiment la bûche tombe vraiment au très bon endroit, et ça c'est un petit peu le but de la manœuvre. On a également chose qui est assez sympa, c'est en mode voilà, c'est vrai qu'on retrouve ça dans beaucoup de flume, dans beaucoup de rafts. C'est un genre de truc pour dire bah écoutez, barrez-vous. Parfois oui, ça arrive même quand quelque chose cogne contre ce genre d'agrès, ça stoppe l'attraction, ça met un arrêt d'urgence si vous voulez. Ça signifie en fait qu'un visiteur est dans un endroit qui ne devrait plus être. Voilà, ça arrive parfois dans les rafts, généralement à la fin des tapis roulants des rafts, donc à la fin de l'embarquement, quand il y a un visiteur encore debout, ça peut stopper l'attraction, c'est une question de sécurité. Bon là c'est vrai que je l'ai mis à la sortie, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre parce qu'en soi, même si un visiteur reste ici, finalement c'est pas super dramatique. Bon, c'est juste pour signifier que les visiteurs doivent se barrer, en gros c'est un petit peu ça. Par contre, ouais, en plus je crois que la bûche s'arrête quasiment ici, donc en plus c'est vraiment parfait. Tout est bien calculé et ça c'est super cool. Vous voyez qu'également j'ai revu le toit, tout est désormais propre, nickel, on a des murs, on a des poutrelles en bois, on a des panneaux pour signifier la sortie, on a également le merveilleux pupitre opérateur, chose qui est très important, le pupitre opérateur, pour qu'il puisse lui-même activer, désactiver les bûches, pour pouvoir dispatcher les bûches, pour pouvoir activer l'arrêt d'urgence. Voilà, un pupitre opérateur où j'ai mis beaucoup plus de boutons que d'habitude, deux de plus par rapport à la dernière fois. Ça peut vous paraître peu, mais c'est toujours assez complexe hein, de rajouter des petits boutons. Mais là, c'est vrai que ça fait quand même plus réaliste d'avoir plusieurs boutons avec notamment le dispatch, avec pourquoi pas. Bon, là, c'est pas la fermeture des harnais, ça pourrait être quoi finalement? C'est deux boutons en mode switch.
Je sais pas du tout, je sais pas ce que ça pourrait être, mais bon, écoutez, je les ai mis, ça fait joli, c'est beau, c'est sympa. Bon après ça peut manquer un petit peu de thématisation, on pourrait mettre des caisses notamment tout autour ici pour essayer de planquer un petit peu la chose qui est un petit peu dégueulasse ici. Mais bon, faut toujours laisser un accès pour nos visiteurs qui puissent un petit peu sortir de notre attraction en toute sécurité, voilà, et mettre pourquoi pas des objets sur les murs, etc. Et ça manque peut-être un petit peu globalement d'éclairage, parce que c'est vrai que l'éclairage n'a pas forcément été très travaillé en sous-sol, et il fait extrêmement sombre, et on pourrait s'imaginer pourquoi pas avoir un opérateur voilà, qui check un petit peu si les visiteurs sont correctement assis et même aider à la sortie des visiteurs au niveau de ce côté-ci. Donc c'est vrai que ça aurait été intéressant, pourquoi pas, d'aménager un espace pour nos employés et même pourquoi pas voilà, créer un escalier qui puisse un petit peu mener vers la surface de ce côté-ci, parce qu'il faut bien se retrouver à un endroit sur cette partie-ci du quai d'embarquement. Sinon ce n'est absolument pas justifié. Après ce qui pourrait être intéressant, c'est rien en fait. Je trouve que c'est bien, à part la thématisation, et je pense que vraiment, au niveau fonctionnalité, au niveau technique, ouais, ce qui pourrait être intéressant, pourquoi pas, c'est les armoires électriques, c'est vrai que je le fais assez rarement, c'est de faire un petit local technique pour nos agents de maintenance. On peut dire, ok, quand nos agents de maintenance viennent, je sais pas, réparer un contacteur ou je ne sais trop quoi, on peut se dire, voilà, ils vont à tel endroit, enfin, ce sera intéressant ouais, au niveau réalisme et RP, mais je pense que ce qui va suivre, c'est encore plus important que des vulgaires, j'ai envie de dire, armoires électriques, enfin, quoique non, puisque justement, ça fait fonctionner les attractions, donc c'est réaliste d'un côté, mais bon, je pense qu'on peut faire plus hein, dans les bâtiments, c'est-à-dire les bureaux du parc, puisqu'en effet, je voulais teaser tout à l'heure, je voulais même teaser à l'épisode précédent, c'est que je voulais faire dès le début des bureaux dans notre merveilleux parc, et notre merveilleux parc va avoir des bureaux juste ici. Je pense que je vous l'avais dit, hein, on s'était même quitté là, je crois de mémoire, où je vous avais montré un petit peu voilà, cette façade-ci, les hauteurs de cette façade bien réalisées. Alors, déjà, ce qui était important, c'est déjà donc de continuer cette réhabilitation de la zone d'entrée en essayant un petit peu de retravailler les façades, etc., etc. Il y a une façade que j'ai commencé à retravailler, mais je vous avoue, je ne suis pas tout à fait satisfait du résultat pour l'instant. C'est la façade du musée. D'ailleurs, vous devez le voir, hein, c'est qu'on a un panneau muséum d'un côté, mais de l'autre, c'est complètement censuré. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi, parce que vraiment, j'ai écrit muséum avec la même police d'écriture, avec la même orthographe, vraiment tout pareil, si je puis m'exprimer ainsi, mais on arrive quand même à être censuré. Bon, ma foi, allez savoir pourquoi, c'est encore un secret de Polichinelle que nous n'aurons malheureusement pas la réponse. Bon, en tout cas, voilà, le musée n'a pas foncièrement changé, mais j'aimerais à terme pouvoir l'améliorer, l'updater également, et voilà, il y a eu énormément de choses qui se sont rajoutées au niveau des formes primitives, donc je pense qu'il y a moyen vraiment d'upgrade assez correctement ce merveilleux musée, mais bon, ça ce sera pour beaucoup plus tard. Et mine de rien, le musée commence à vieillir, hein, c'est pas tout jeune, hein. Je crois que ça date de l'épisode 99-98, je sais plus, mais c'est proche d'un épisode anniversaire en tout cas, ça je m'en souviens très bien, c'était le musée. Bon, par contre, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la partie bureau, et je pense que vous devez le voir, pour l'instant les bureaux sont absolument vidissimes. Par contre, je pense que vous devez le voir également, c'est que j'ai texturé correctement nos petits murs, parce qu'en effet, on va avoir différents murs, en tout cas les 4 murs, j'ai envie de dire les murs porteurs, si je puis m'exprimer ainsi, de notre bâtiment principal, donc qui va accueillir donc nos bureaux, et en dessous on a, je rappelle, un petit snack. Donc ces murs porteurs, on va pas y toucher parce qu'ils ont leur bonne texture, hein, vous voyez que la texture elle est quand même bien différente de ce qu'on a à l'intérieur. Bon, ça c'est à l'extérieur, excusez-moi, mais ça c'est tout à fait normal, hein. J'ai mis une texture en fait de métal blanc, je voulais essayer d'imiter un petit peu le placo, mais c'était ultra compliqué, et pour pouvoir mettre de la tapisserie, bon je pense que c'est clairement impossible, hein. Le but c'est pas de mettre de la tapisserie, je pense qu'on va vraiment faire un bureau très sobre, hein, très moderne, sobre, assez épuré. Le but c'est pas de commencer à mettre de la tapisserie vieille des années 70, c'est pas le but, ou de colorer les murs, enfin, franchement non, ça n'a aucun sens. Et généralement les bureaux voilà, sont dans un style vraiment très sobre et neutre, ça c'est ce qui est vraiment très important. Alors comment on va concevoir la suite de ces bureaux, c'est qu'en fait on va concevoir ça comme un open space. On va en effet donc créer un couloir qui va un petit peu débouler donc sur plusieurs bureaux. On va définir évidemment toutes les fonctions de nos bureaux dans quelques instants, mais d'abord j'aimerais avec vous créer donc les différents espaces qui vont donc constituer ces bureaux. Alors on va déjà donc se placer du côté de ce mur ici. Alors par contre je suis en train de me rendre compte que vraiment ce mur ici est vraiment ultra mince et on sera obligé de prendre voilà ces merveilleuses formes primitives cuboïdes. Donc malheureusement on va devoir faire ça comme ça. Alors je pense qu'on va utiliser vraiment toute la grille que ce que nous propose Roblox. Donc comment on va créer un open space? Déjà un open space c'est assez simple en termes de réalisation, il n'y a rien de compliqué. C'est généralement voilà, de grands espaces, d'où le nom open space, qui donc disposent de petites vitres.
Et ces vitres permettent d'avoir une visu entière, on va dire, de tout le bâtiment, qu'on soit à gauche, à droite, etc. etc. Voilà, donc c'est vraiment créer de grandes pièces, très éclairées, très illuminées. Voilà, c'est tout le but de la manœuvre. Par contre, j'aimerais voir si... non, c'est bon, ça gêne pas trop, parce que je voulais voir si les cloisons allaient gêner, si vous voulez, le dessous, en tout cas le plafond de la pièce du dessous. Mais bon, visiblement, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc c'est parfait, j'ai envie de dire. Donc par contre ici on peut faire comme une porte beaucoup plus grande parce que la porte ici va pas être suffisamment grande. Voilà, je pense qu'ici là c'est beaucoup plus large. Je sais pas combien on a pris en tout. Alors attendez, donc là on est à 2, 3. Ok, donc on fait des portes de 3 de large visiblement. Je pense que c'est largement suffisant. On peut donc créer hop un nouveau bureau ici. Alors ce bureau sera peut-être un peu plus petit. Ici je pense qu'on peut s'imaginer une petite salle de réunion. Oh là, excusez-moi. Qu'est-ce que je dis? On peut s'imaginer, je pense, une salle de réunion ici. Ici, voilà, peut-être un autre bureau, mais un bureau qui serait cloisonné en deux. Ouais, je pense que c'est mieux un bureau cloisonné en deux qu'autre chose ici. Voilà, on peut s'imaginer un autre petit couloir ici. Hop, donc là, on est vraiment en plein centre, donc c'est parfait. Ah non, ici, on pourrait s'imaginer, pourquoi pas, un couloir. Voilà, c'est parfait. Donc, on délimite vraiment nos cloisons. Je pense qu'on va vraiment avoir le temps de faire que ça aujourd'hui. Après, le reste, je continuerai ça, je pense, de mon côté. Donc ici, je voulais faire un genre de couloir secondaire. Je pense que ces cloisons-ci sont quand même beaucoup plus adaptées, là, les toutes petites cloisons, toutes fines. Je pense que c'est le meilleur design et je pense qu'on va essayer de le reprendre pour le reste, hein, mais je pense que je modifierai ça de mon côté. Je veux juste vraiment vous montrer le design à peu près correct que je souhaite donner à tout cela. Un coup, on pourrait même faire une salle en large, mais finalement, un simple bureau, c'est quand même pas trop mal, ou un grand bureau, ou juste 2 grands bureaux, je pense que ça pourrait être sympatoche. Ici, on pourrait faire une autre grande salle de réunion, ça pourrait être sympa. Et là, ici, je sais pas, on peut mettre un local technique, voilà, c'est pas très dérangeant. C'est juste histoire, voilà, d'avoir une réception, des petits canapés, j'en sais rien, mais vraiment créer une salle où on puisse, je sais pas, on peut mettre la secrétaire ou je ne sais pas trop quoi ici. Je pense que ça pourrait être intéressant. Alors, ce que l'on va faire, c'est créer ensemble le design de nos salles, hein, très sincèrement. Donc, comment on va faire? Alors, on va aller chercher des petits supports, donc des formes primitives toujours et encore. On les connaît à force ces petites formes primitives. Ouais, mais j'aurais aimé peut-être voilà, créer des cloisons plus fines. Donc, je pense qu'on va aller rechercher des cloisons plus fines et après seulement, on va aller chercher la bande forme primitive qui nous convient. Voilà, donc les cloisons plus fines sont quand même beaucoup mieux. On va créer cette forme primitive. Voilà, cette forme primitive est quand même beaucoup plus correcte. Voilà. Comme ça, on crée notre cloison. On va aller chercher, bam, une nouvelle fois cette forme primitive et on va donc aller chercher les petites vitres. Ces merveilleuses petites vitres. Alors par contre, je trouve que c'est extrêmement trop haut. Si vous voyez ce que je pourrais... Ouais, c'est beaucoup trop haut. Et là, on va essayer donc de caser les vitres. Est-ce que les vitres sont correctes? On va aller tester ça. Alors. En fait, ce que je vais faire, c'est créer une sorte de régularité à tout ça. Donc par exemple, ici, on a la première vitre qui va être placée ici. Je pense qu'on peut faire, voilà, une forme primitive qui aille de haut en bas. Je pense que c'est beaucoup mieux. 1, 2, parfait. On supprime ça, voilà, et on va voir ce que ça va donner comme ça. Je pense que c'est beaucoup mieux. On va faire une cloison ensemble, et après, je pense qu'on va se quitter là. Comme ça va vous donner vraiment des idées sur vous, si vous souhaitez également créer des bureaux pour votre parc. Ça peut être, pourquoi pas, assez intéressant. Hop. Voilà, c'est parfait. Et on va aller changer, pourquoi pas, la couleur. Voilà, la couleur est peut-être un peu trop flashy. Pas la mettre... Ah non, on va peut-être pas la mettre en noir non plus. Voilà. Blanc, ouais, bon, peut-être un petit peu plus bleuté, pourquoi pas, voilà, pour créer peut-être une atmosphère un petit peu plus zen. Voilà, là, c'est pas trop mal. On va aller donc chercher encore une fois cette même forme primitive et on va aller donc là la dupliquer, mais on va faire une genre de petite rambarde, si vous voulez. Cette petite rambarde va donner un petit peu plus de détails à nos merveilleuses petites fenêtres, même si c'est pas vraiment des fenêtres, c'est des cloisons surtout. Voilà, c'est pas trop mal. Alors, allez, on peut faire toute la cloison ensemble jusqu'au petit couloir. On va y aller, hop. Alors, attention. On va utiliser en plus la forme primitive qui a bien été conçue pour, et ça c'est beau ça quand même. Oh là, non, bah finalement j'ai parlé un petit peu trop vite. Ça n'a pas forcément été bien conçu de A à Z, sachant qu'il y a encore du boulot. 1, 2, ouais c'est bon, on est bon. Bon. Par contre le couloir va être légèrement décalé, il sera pas vraiment au même endroit que nos merveilleuses petites cloisons. Voilà, c'est parfait. Hop. On va aller chercher exactement la même petite forme primitive qu'on a conçue pour notre merveilleuse petite rambarde. Et voilà, là, c'est pas trop mal. Là, c'est plutôt beau même. Ah, c'est beau, ça. On a une merveilleuse petite cloison. Je pense qu'on peut aller faire la même chose, mais là-haut. Parce que c'est vrai que là-haut, pour l'instant, c'est pas très bien décoré. Vous voyez d'ailleurs que j'ai essayé un petit peu de faire quelque chose d'assez cosy dans le sens que j'ai pris un plancher. J'ai pas pris de la moquette, alors déjà parce que de la moquette c'est ultra kitsch. Voilà, on essaie de faire des bâtiments modernes, aérés, avec beaucoup de choses.
Ça peut être vraiment, vraiment très intéressant et plutôt sympa. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, on peut faire une porte. Alors la porte, je sais pas si on va la faire aujourd'hui, très honnêtement. Alors on peut peut-être commencer à faire un petit truc, mais honnêtement, j'en suis vraiment pas convaincu. Hop, parce que surtout, voilà, on a cette cloison qui est juste à côté. Oh putain, en plus, cette cloison, elle tombe pas vraiment à l'endroit où je pensais. Ah putain, ça va faire chier ça. Parce que c'est vraiment pas de manière assez régulière. Donc on va devoir essayer un petit peu de bricoler le tout. Et ça, c'est un petit peu ma spécialité, si je puis m'exprimer ainsi. Très clairement, hein. Si vous m'avez jamais vu bricoler sur ce jeu, c'est que vous n'avez pas suffisamment regardé mes épisodes. Bon, écoutez, c'est tout pour moi. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais faire de mon côté la suite des cloisons. Je pense que je ferai vraiment toutes les cloisons de mon côté. Et derrière, ensemble, on viendra un petit peu faire tout l'ameublement. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire, énormément de petites choses à apporter sur nos bureaux. On va même, pourquoi pas, mettre des petits easter eggs sur les futurs nouveautés de notre parc d'attractions. Et je pense qu'il y aura énormément de choses à voir là-dessus. Et ça va, je pense, être super joli et plutôt sympa. Et niveau RP, je pense que ça va clairement donner un beau coup de boost à notre parc. Il manque un petit peu, voilà, de RP, de petites choses qui font fonctionner notre parc en backstage que le jeu n'a pas forcément implémenté de par lui-même. C'est vrai que c'est pas forcément une partie du jeu qui est la plus amusante, très clairement, mais je pense que c'est quand même nécessaire pour nous de notre côté de rendre notre parc toujours et encore plus réaliste et vous offrir, pourquoi pas, des petits clins d'œil, des wink sur notre futur du parc. Sur le futur du parc, mais ça ce sera pour beaucoup plus tard. Enfin quoique, pas tant que ça, mais ce sera pour plus tard tout du moins. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez donc surtout pas à la liker, c'est super important. Et ça permet de montrer si cette vidéo vous a plu. Si tel n'est pas le cas, évidemment, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires qu'est-ce qui ne va pas. Et si vous avez également des petits conseils, que ce soit bienveillant ou pas, même si restez bienveillant évidemment toujours dans vos commentaires, c'est quand même beaucoup mieux et beaucoup plus agréable. Bref, l'espace commentaire est là pour ça, pour me donner de petits conseils. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, qui est mon réseau social principal hormis YouTube. Merci à vous de m'avoir suivi. On se retrouve donc la semaine prochaine pour du Roblox à 14 h et du No Limits 2 à 14 h, mais cette fois-ci c'est le samedi. Allez, à plus tard.